Sébastien Lecornu insulte Zidane, mais Zidane lui donne une leçon inoubliable, l'incident qui choque la France. C'était un matin ordinaire à Paris, jusqu'à ce que tout bascule. Ce jour-là, la France entière allait assister à un moment de tension inattendue, presque irréel. Un échange bref, mais d'une puissance symbolique rare. Deux hommes, deux univers, et une phrase prononcée au mauvais moment allait déclencher une tempête. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, était invité sur un plateau télé pour parler d'un tout autre sujet. La politique de défense nationale, la jeunesse, le sport dans l'armée. Mais, au détour d'une question anodine, un nom allait surgir, Zinedine Zidane. Monsieur le ministre, on parle beaucoup de la place du sport dans la cohésion nationale. Si vous deviez citer une figure inspirante pour les jeunes, quelqu'un qui incarne le respect et la réussite, vous penseriez à qui? Zidane, peut-être. Sébastien Lecornu, Zidane? Vous savez, il a marqué des buts, d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on tape dans un ballon qu'on comprend les valeurs de la République. Un instant suspendu. Le plateau se fige. Le journaliste esquisse un sourire nerveux, sans trop savoir quoi répondre. Les techniciens se regardent. L'air s'alourdit. Une phrase anodine, peut-être. Mais dans la bouche d'un ministre, elle résonne autrement. Quelques secondes plus tard, les réseaux sociaux s'enflamment. Le court extrait tourne déjà sur X, TikTok, Instagram. La phrase, sortie de son contexte ou non, choque et indigne, divise. Sous une vidéo partagée par un internaute, un commentaire monte en flèche. Comment ose-t-on manquer de respect à Zidane? Le symbole du respect lui-même. En moins d'une heure, le hashtag « Touche pas à Zizou » devient tendance. Les journalistes s'emparent du sujet. Les fans de football explosent. Un chroniqueur radio. Zidane, c'est plus qu'un footballeur. C'est un monument national. On n'a pas le droit de parler de lui avec ce ton-là. Fan dans la rue. Zidane, c'est notre fierté. Ce qu'il a fait en 98, personne ne l'oubliera jamais. Lui manquer de respect, c'est manquer de respect à toute la France. En quelques heures, ce qui n'était qu'une phrase devient une affaire d'État. Les chaînes d'infos ouvrent leurs journaux sur le dérapage du ministre. Les éditorialistes s'en mêlent. Certains parlent d'une maladresse, d'autres d'une arrogance insupportable. Mais tous se posent la même question. Pourquoi s'en prendre à Zidane? Le soir même, Sébastien Lecornu réapparaît dans les journaux télévisés. Fatigué, tendu, visiblement conscient que la tempête ne faiblira pas. Journaliste JT, Monsieur Lecornu, vos propos sur Zinedine Zidane ont provoqué une vive polémique. Que vouliez-vous dire exactement? Lecornu, je n'ai insulté personne. J'ai simplement rappelé qu'être une icône du sport ne donne pas automatiquement des leçons de morale ou de politique. Point. Mais le mal est fait. Dans l'esprit du public, le symbole est brisé. S'en prendre à Zidane, c'est s'en prendre à un mythe. Zizou, c'est le sourire discret, la dignité dans la victoire comme dans la défaite. C'est le gamin de la Castellane devenu héros du monde. Un homme qui n'a jamais cherché la gloire, mais l'exemple. Alors ce soir-là, dans toute la France, une question flotte dans les esprits. Zidane va-t-il répondre? Mais Zidane, garde le silence. Comme toujours. Le silence du sage. Le silence avant la tempête. Le lendemain matin, la France se réveille sous le choc. Les journaux, les radios, les plateaux télé, partout, le nom de Zidane s'impose. Mais cette fois, pas pour un but, pas pour une victoire, pour une insulte supposée venue d'un ministre de la République, une présentatrice télé. C'est la polémique du moment. Sébastien Lecornu aurait manqué de respect à Zinedine Zidane, déclenchant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Analyse ce matin avec nos invités. Les images tournent en boucle. Chaque mot, chaque intonation, chaque sourire de Lecornu est disséqué, commenté, réinterprété. Sur les réseaux, la colère prend une autre dimension. Elle devient un mouvement collectif. Zidane, c'est la classe incarnée. Lecornu, c'est la condescendance d'en haut. On a choisi notre camp. Quand un ministre parle de respect, qu'il commence par apprendre à en donner. Dans les cafés, dans les écoles, dans les stades, tout le monde parle de l'affaire. Les débats s'enflamment, les clips se multiplient, les influenceurs s'en mêlent. Non mais attendez, Zidane, c'est pas juste un footballeur, c'est un symbole. Il représente la France qu'on aime, celle du mérite, du respect,
de la discrétion. Et on va laisser un ministre lui manquer de respect? Sérieusement? Sur les plateaux télé, des visages connus prennent la parole. D'anciens coéquipiers, des entraîneurs, des journalistes, tous unis par la même indignation. Un ancien joueur, Zizou, c'est un homme qui ne parle pas pour rien dire. Quand il agit, c'est toujours avec respect. Alors oui, ces mots-là, ça fait mal, parce qu'ils touchent à ce qu'il y a de plus noble chez lui. Une chroniqueuse société. On touche à Zidane comme on toucherait à un symbole de paix. Ce n'est pas seulement du foot, c'est une figure morale, un modèle de retenue. Et plus les heures passent, plus le silence de Zidane intrigue. Pas un mot, pas un tweet, pas une réaction. Juste ce silence, calme, profond, presque spirituel. Un journaliste résume la situation. Le cornu parle trop. Zidane, lui, ne parle pas. Et c'est précisément ce silence qui lui donne une force incroyable. Pendant ce temps, au ministère, la pression monte. Les conseillers de Le Cornu sont sur le pont. Les réunions se succèdent. L'équipe de communication tente de trouver la bonne stratégie. Faut-il s'excuser? Faut-il clarifier? Ou attendre que la tempête passe? Monsieur le ministre, les chiffres explosent. On est à plus de 2 millions de vues sur les réseaux. Il faut réagir, et vite. Le Cornu. Je ne vais pas m'excuser pour avoir dit la vérité. Zidane, c'est le foot, pas la République. Mais cette phrase, prononcée à huis clos, finit par fuiter. Et en quelques minutes, elle devient virale. Les médias s'emparent de la fuite. Les titres s'affichent. Le Cornu persiste et signe. La crise devient politique. Les oppositions s'en mêlent. Les uns dénoncent l'arrogance du pouvoir. Les autres rappellent le rôle du sport dans l'unité nationale. Le président lui-même serait agacé par la tournure des événements. Un journaliste politique. À l'Élysée, on s'inquiète de la dérive médiatique. Zidane reste l'une des personnalités les plus respectées du pays. S'en prendre à lui, c'est s'attaquer à un symbole d'unité. Pendant ce temps, dans le sud de la France, Zidane reste invisible. Ni conférence, ni interview. Mais selon des proches, il aurait été touché, mais pas surpris. Car Zidane le sait, les mots peuvent te blesser, mais ils ne doivent jamais diviser. La tempête fait rage. Mais dans le silence, Zidane prépare sa réponse. Pas une réponse pour humilier, pas une vengeance, une leçon. Et dans les heures qui suivent, la France va découvrir une fois de plus pourquoi Zidane n'est pas qu'un joueur. Pourquoi il est et restera toujours. Un exemple, le silence de Zidane. La réponse du sage 3 jours ont passé. 3 jours d'un silence lourd, presque religieux. La France s'agite, les journalistes spéculent, les fans attendent. Mais Zidane, lui, ne dit rien. Ce silence, c'est sa manière à lui de parler. Car dans le monde de Zizou, les mots ne sont pas des armes, ce sont des ponts. Les caméras le traquent. Mais il esquive. On le voit brièvement à Madrid, souriant, calme, entouré de ses proches. Aucune déclaration, aucun commentaire. Juste ce regard paisible, presque mystérieux. Un journaliste TV. Toujours pas de réaction officielle de Zinedine Zidane. Mais selon nos informations, l'ancien champion du monde aurait accepté de participer à un événement caritatif ce week-end à Marseille. Peut-être l'occasion d'en dire un mot. Nous sommes à Marseille, dans un petit stade du quartier nord. Un tournoi de jeunes organisé par une association locale. Les enfants jouent, riant, rêvent. Et soudain, une silhouette apparaît. Casquette, t-shirt simple, sourire discret. Zinedine Zidane. Les caméras sont là, bien sûr. Mais Zidane n'est pas venu pour les journalistes. Il est venu pour les enfants. Pour leur parler, leur transmettre une idée simple, le respect. Zidane, le respect, c'est ce qu'il y a de plus fort dans la vie. Respectez les autres, même quand ils vous manquent de respect. C'est ça, la vraie victoire. Une phrase, courte, simple. Mais dans le stade, elle résonne comme un tonnerre. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une vengeance. C'est une leçon.